Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la petite vidéo détente du mercredi, comme annoncé dans la vidéo précédente. Donc dans celle-ci, j'aimerais vous parler d'une liste non exhaustive que j'ai pu faire, des mangas que j'aimerais acquérir au court terme, c'est-à-dire un objectif que j'aimerais atteindre au plus vite, en fin de compte, d'achat manga. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Manga Tech, je vous la mets en fiche juste en haut, pour aller voir du coup ce que je possède déjà, pour que ça soit raccord avec celle-ci. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite, donc je pense que ça sera assez court, car j'ai pas non plus une liste très élevée au vu de mes moyens financiers, mais je pense quand même qu'il y aura de quoi faire. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence de suite. Donc on attaque d'abord avec Assassination Classroom. Donc j'ai jusqu'au 6e tome et j'aimerais acquérir jusqu'au 21 vu que c'est fini. Donc Assassination Classroom, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup d'occasions et aussi il y a de très bons prix en neuf. Là où je vais acheter mon manga, je sais que par exemple les Assassination Classroom sont à 3 € l'unité en neuf. Donc c'est plutôt intéressant et je pense que ça fera partie des premiers que j'aimerais acquérir rapidement. En deuxième, on a le manga donc de Oba Obata que j'ai dans la collection, Platinum Men, donc le dernier. Actuellement j'ai les 3 premiers tomes et j'aimerais acquérir jusqu'au tome 14 vu que ça c'est fini il y a pas si longtemps que ça et je me suis dit du coup que c'est l'occasion de la finir même si c'était pas aussi bien que Death Note et Bakuman. En revanche ça me fera quand même la collection Oba Obata. Ensuite j'aimerais acquérir du coup les Bonne Nuit Poun Poun, donc Oyasumi Poun Poun. J'ai le tome 1 et il y en a 13 au total, donc c'est un manga que je n'ai pas encore lu, donc ça va être un petit peu un achat à l'aveugle si je puis dire. Après Bonne Nuit Poun Poun c'est un manga auquel je lui fais entièrement confiance car au vu de sa note déjà ça m'a intrigué à aller voir ce que c'est et puis même j'ai eu que des bons retours et des retours positifs. Après j'ai quand même lu le synopsis et je vous avoue que le retour de vie qu'il y a dans Bonne Nuit Poun Poun m'intéresse beaucoup, ne serait-ce que pour l'expérience de vie. Ensuite on a du coup Chainsaw Man, donc Chainsaw Man j'ai le tome 2. J'aimerais acheter le 1 du coup si possible pour pouvoir commencer Chainsaw Man et savoir si ça me plaît. Et à mon avis je pense acheter jusqu'au tome 11 étant donné que c'est fini, du moins la première partie de Chainsaw Man, pour pouvoir justement découvrir cet univers qui apparemment fait le buzz en ce moment. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup aussi de voir quel développement a eu au travers de ce manga le mangaka du coup qui a fait Fire Punch, qui est un manga d'ailleurs que je n'ai pas vraiment apprécié. Donc voilà, ça fera une ambivalence et peut-être que du coup je re-aimerai ce mangaka. Ensuite, Elfuda, donc Elfuda, j'ai le tome 1. Je sais que peu de gens ont aimé, d'ailleurs c'est pour ça qu'on le trouve assez souvent en occasion, mais moi j'ai plutôt apprécié en vrai, donc j'aimerais quand même continuer. Donc je sais qu'il y en a 7 actuellement, mais je veux juste continuer pour voir si la suite est bien, donc à l'unité quoi, pour voir si au fur et à mesure ça continue à me plaire. Ensuite on a le tome 2 et 3 de Monster Musume parce que j'ai le tome 1 et 4 et qu'il me manque les deux entre, et je vous avoue que ça me stresse pas mal d'avoir comme ça des trous dans la Manga Tech. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter ce manga, c'est juste pour compléter entre guillemets la petite tranche que j'ai de Monster Musume. Ensuite, j'aimerais acheter les Jagan, parce que Jagan, ça fait pareil que Chainsaw Man, un bruit assez assourdissant dans la manga sphère. Et en plus de ça, j'ai des personnes proches qui m'ont dit que c'était quand même excellent, donc j'aimerais les acheter pour les commencer en papier. Ensuite, on a les Dr Stone. J'aimerais acheter les Dr Stone parce que personnellement, je les ai commencés en scan. J'aimerais continuer en manga parce que Dr Stone pour moi c'est une source sûre et reprendre du coup la suite en manga car je me suis arrêté en scan avant ce qui est sorti en tome. Donc ça me permettra de me remettre dans le bain et puis du coup continuer Dr Stone qui est un très bon manga que je vous conseille. Et enfin, le dernier de cette liste-ci, j'aimerais acheter, si le dernier tome est bien, les Shingeki no Kyojin. Tout simplement parce que le dernier chapitre de Shingeki sort dans quelques jours et j'aimerais du coup les acheter si la fin me plaît, les acheter dans son entièreté parce que malgré que je n'ai pas accroché à Shingeki no Kyojin, je ne peux pas nier que l'univers est très bien construit, très bien écrit et que c'est de la très bonne qualité. Et j'aimerais les acheter pour ça, pour en fin de compte remercier le mangaka d'avoir fait du très bon travail au final. Donc à voir si le dernier chapitre me plaira ou pas. Voilà, j'ai fait le tour de mes objectifs manga, j'espère les acquérir très rapidement. Je vous ferai du coup des vidéos comme les achats manga du mois pour vous expliquer ce que j'ai au fur et à mesure en espérant atteindre le quota rapidement. Mais bon, financièrement c'est pas forcément évident, mais je vais faire ce que je peux de mon côté. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit com, un petit partage, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo et jusque là portez-vous bien. Ciao tout le monde.